Mets-toi à l'aise. De nos enfants. Chers compatriotes, bon retour au pays, parce que vous n'êtes plus des réfugiés, hein. Vous êtes des ex-réfugiés, des rapatriés, des Ivoiriens qui rentrent chez eux. Vous êtes pratiquement le premier convoi que nous accueillons après l'annonce officielle de la cessation du statut de réfugié le lundi dernier. Alors, je voudrais au nom de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora, vous souhaiter la bienvenue à Kouaba, dans votre pays. Vous souhaitez la bienvenue et vous dire que
Le pays vous attendait depuis longtemps. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir dans l'enceinte de la Dara. Alors, je sais que vous êtes un peu fatigués, je vois des enfants. Depuis combien de temps vous avez quitté le Ghana, depuis ce matin? La Dara vous attend. Tout à l'heure, vous allez être reçu par nos collaborateurs qui s'occupent de vous pour votre enrôlement. Mais je voudrais surtout profiter de ce micro pour remercier sincèrement le gouvernement du Ghana, le pays frère du Ghana, qui vous a accueilli pendant ces 11 années, 10 années d'absence du pays. Ils ont été vraiment généreux. C'est vrai, vous étiez dans les camps, mais les gens, vous étaient sur leur protection internationale. Nous sommes très heureux de cet accueil. C'est l'exemple de la solidarité sous-régionale que nous voulons bâtir dans notre sous-région. Nous sommes très heureux que les frères vous aient accueillis. Et nous sommes très heureux aussi de vous voir en bonne santé. C'est surtout ça le plus important. C'est vrai, l'exil n'est pas facile, c'est difficile. Vous avez tenu le coup et venir retrouver aujourd'hui vos parents. Vraiment, c'est une très bonne chose. Vous savez, quelle que soit l'importance de l'exil, quel que soit ce que vous aurez retrouvé là-bas comme bonheur avec les pays, les frères du Ghana, comme on dit toujours, on est mieux que chez soi. Pas parce que ceux qui étaient là-bas vous ont mal accueillis, vous ont bien accueillis, mais à quelque chose, il faut toujours être chez soi, où vous avez vos attaches. Nous sommes très heureux que vous ayez saisi la main tendue du chef de l'État qui a à tout moment lancé l'appel à ce que les fils et les filles se retrouvent dans leur pays pour bâtir ensemble ce pays. En tout cas, nous sommes très heureux. Notre joie est d'autant plus grande que tout à l'heure, je vois beaucoup d'enfants. La plupart sont nés en exil. C'est la première fois qu'ils découvrent la Côte d'Ivoire, leur pays. C'est très important. Vous serez vraiment accompagnés. La Dara vous accompagnera dans le processus de votre réintégration, de votre réinsertion. Pour l'inscription de vos enfants à l'école, ne vous en inquiétez pas. Le gouvernement a mis en place toutes les dispositions pour vous accompagner. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je dis tout simplement, soyez la bienvenue et que tout est mis en œuvre vraiment pour votre accompagnement. Merci pour votre retour et merci de retrouver votre patrie. Merci. Alors, bon, je suis très contente depuis combien. Bon, je peux dire depuis 2015, je ne l'ai pas vu. Donc, je suis venue l'accueillir. Je suis vraiment très contente. Je suis très émue de savoir qu'elle est encore du voix et puis elle sera parmi nous. Vraiment, c'est une grande joie au cœur. Je suis très contente. Bon, c'est pas si mal passé au fait. On était bien, on nous a bien pris. Le Ghana nous a acceptés comme les frères et sœurs. En tout cas, tout s'est bien passé là-bas. Elle était bien, mais jusqu'à notre arrivée ici, on nous a dit qu'il n'y a pas d'argent. Quand on va partir aujourd'hui et on viendra mardi. Oh, pourtant, quand on va partir, on n'aura pas d'argent pour payer le transport. Et nous-mêmes, notre transport, on n'aura pas d'argent pour ça. Donc, je ne sais pas comment je vais le dire. On a bien fait tout, on s'est bien fait arranger, on a fait d'autres choses, on est arrivé bien. Tout le départ était complètement bien, très propre, il n'y avait pas de difficultés dedans. C'est quand on est arrivé ici qu'on nous parle de il n'y a pas l'argent, il y a des problèmes ici, par là. Donc on n'est pas d'accord avec ça, parce qu'ils devaient nous dire ça depuis là-bas. Et quand on est arrivé ici, c'est maintenant qu'ils nous informent qu'il n'y a pas d'argent. Ensuite, ils nous disaient depuis là-bas, on pouvait rester. Donc, on n'est pas content pour ça. Donc, c'est à cause de ça qu'on est actuellement là pour attendre le résultat. Notre argent doit sortir. Si ça ne sort pas là, on est là, on dort ici. On dort ici. Pleurons l'organisation que le ACR et le ADRA
ont mis en place pour accueillir les réfugiés qui viennent du Ghana. Les réfugiés sont rentrés au pays, mais il n'y a pas de mesure d'accompagnement. On nous dit qu'aujourd'hui est un jour férié. Mais pendant ce temps, des gens sont venus avec leur famille, leurs bagages. D'autres n'ont personne. Ils n'ont pas de connaissances à Abidjan. Ils n'ont pas de parents à Abidjan. Ils vont aller jusqu'à Danané, à Man, partout. On leur dit de revenir jusqu'à Madi. Mais pendant ce temps, comment ils font? Où ils vont dormir? C'est ça le problème. Les gens qui sont venus, vous les avez escortés jusqu'à Abidjan et vous leur dites de revenir Madi, sans toutefois payer même leur transport, sans toutefois leur donner quelque chose pour qu'ils puissent se débrouiller. Donc voici le problème. Le problème, une mauvaise organisation, ou c'est une manière de les livrer à leur propre sort. Donc voici ce que nous déplorons un peu par rapport à la venue et l'organisation qui prévaut actuellement dans le camp. Donc merci bien. Vous avez un extrait de naissance. Ou bien vous avez la possibilité d'en avoir facilement. Comment? Ou bien peut-être arriver au village, vous pouvez aller sur la route. Ruth. I don't think so. This is my first. Talk about the travel. We came here. We are happy to came to. I said no. It's not my first. We are happy. Ivory Coast is good. But you let him. Ivory Coast is good. I like Ivory Coast. Let him interview. Long time that I came to Ivory Coast. So today, I'm so happy. Il faut dire que vraiment au Ghana, nous sommes allés au Ghana pas de gaieté de cœur. Mais c'est parce qu'il y a une crise qui est survenue depuis on peut dire dans le mois de mars, avril, on peut dire, et 2011. Et c'est ça qui nous a envoyés au Ghana pour protéger nos vies. Voilà, nous sommes partis au Ghana. Mais ça n'a pas été reluisant. On a connu beaucoup de difficultés dans le premier camp, c'est-à-dire le camp de transit qu'on appelle Egelstar. C'était à Elubo. Et donc vraiment, nous y avons été vraiment dans de mauvaises conditions. Voilà, dans de mauvaises conditions. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés jusqu'à partir maintenant dans le camp qu'on appelle Edjekrom. Et c'est là-bas, nous avons passé 11 années, voilà, de nos vies, dans les difficultés. Oui, bon, on dit bien, on est mieux ce soir. Donc, après plusieurs années d'exil, on a trouvé bon de rentrer. Mais on n'est pas rentré comme ça. Nous sommes rentrés avec une structure dans la main. Voilà, comme nous sommes organisés, nous avons décidé de pouvoir prendre en main, sinon en charge, nous-mêmes, nos vies. Et venir montrer ce que nous pouvons faire. Et c'est comme ça que nous avons mis sur pied cette association qu'on appelle ARICG. C'est-à-dire que ça concerne les réfugiés qui sont dans les camps. Mais on a ouvert une brèche pour ceux qui sont aussi les réfugiés urbains. Donc la structure a été ouverte à toutes ces personnes-là. Mais particulièrement les gens qui vivent dans les camps. Parce que nous avons souffert, sincèrement, nous avons connu beaucoup de choses. Des choses vraiment qu'on ne peut pas voir. Mais comme Dieu voulant, nous avons tenu et aujourd'hui nous sommes venus. Et nous sommes venus avec des propositions parce qu'on a appris. Et dans l'histoire de la vie du monde, on peut dire le développement dans le monde, les pays se développent surtout toujours avec les réfugiés. Quand les réfugiés rentrent, ils viennent avec d'autres cultures, ils apprennent d'autres cultures dehors.
Et donc ce sont ces cultures-là qu'ils envoient. Et ce qu'ils ont appris là-bas, ils viennent mettre ça au profit de leur pays, au développement de leur pays. Donc nous sommes venus pour, un tant soit peu, participer aussi à ce qui est lancé. C'est que le président de notre pays, c'est-à-dire son Excellence, le président Alassane Ouattara, a lancé, c'est-à-dire la réconciliation, fait partie aussi prenante, une grande partie prenante de cette, on peut dire, ce train. Voilà, parce que le train, il a plusieurs wagons. Et donc, pour nous, c'est le temps qui est venu maintenant pour que nous puissions vraiment participer aussi à la réconciliation. Donc, nous sommes là et nous savons que nous pouvons faire quelque chose. J'ai été pendant 11 ans dans le camp de réfugiés de Yékouroum. Et nous sommes partis de Libou et nous sommes allés au camp de Yékouroum qui était dans un coin enclavé. Et nous avons passé 11 ans dans ce coin enclavé. Nous avons créé cette association. Je suis le président du comité de conseil, président du conseil de contrôle de cette association. Et nous avons créé cette association parce que cette association est l'association des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens qui sont partis à l'exil et qui ont décidé de se prendre en charge. Et qui est une association apolitique. Elle est juste là pour pouvoir aider les réfugiés, pour que les réfugiés puissent se prendre ou bien voir certaines autorités pour qu'on puisse nous aider à nous prendre en charge. Parce que nous sommes allés, nous avons appris. Il est dit que quand vous allez à l'exil, vous allez apprendre. Et c'est vrai que nous sommes partis au Ghana, nous avons appris beaucoup de choses. Et nous voulons le soumettre à notre pays pour démontrer aussi que ce que nous avons appris au Ghana, on peut la donner à la Côte d'Ivoire. Et c'est un plus. Et c'est ce que nous avons voulu apporter à la Côte d'Ivoire. Pour apporter, il faut s'organiser. Et c'est comme ça que nous sommes organisés. Nous avons fait cette association. Elle est faite par les réfugiés des camps. Elle est faite pour accompagner les réfugiés des camps. Et voilà un peu le sens de cette association. Mais en plus, cette association, nous rentrons, aujourd'hui nous sommes rentrés, tous ceux qui sont là sont la plupart, nous sommes 3500 adhérents, il y a 3500 adhérents à cette association. Ben, c'est le dernier qu'on voit de cette association-là. Il y a certains qui vont revenir, mais la plus grande partie, le reste des membres sont rentrés aujourd'hui. Et avec beaucoup de joie, parce que nous regagnons notre pays après 11 ans. Nous sommes très heureux d'être là. Et puis vraiment, mais nous sommes rentrés et nous ne rentrons pas à la maison totalement avec, nous ne rentrons pas à la maison tout joyeux, mais nous rentrons quand même joyeux avec tout parce que nous avons eu des petits problèmes à la Dara qui n'étaient pas en mesure de nous donner notre argent, mais qui nous ont reporté à lundi. Mais ils nous ont fait une prise en charge de l'hôtel, de la nourriture jusqu'au lundi. Et bon, après plusieurs moments de discussion, nous sommes tombés d'accord sur ce fait-là. C'est déjà pour nous quelque chose. Parce qu'on souhaitait rentrer, mais malgré les domaines techniques, nous ne pourrons pas rentrer à la maison. Et c'est avec ça que nous sommes contentés. Mais je crois que c'est un début à tout. Et quand on rentre, tout ne peut pas être parfait. Mais avec ça, nous allons essayer de pouvoir juguler avec. Mais je voulais au passage demander à tous ceux qui sont des Ivoiriens qui souhaitent nous aider pour que nous rentrions dans le moule de la réconciliation, pour que les Ivoiriens et les réfugiés puissent avoir leur place aussi parmi leurs frères qui sont restés ici, parce que ça n'a pas été facile au Ghana. Ça n'a pas été vraiment facile au Ghana. Ben, je crois que tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu a voulu que nous rentrions aujourd'hui. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'être en Côte d'Ivoire. Et sur ce, je voulais remercier tout le monde et demander aux autorités aussi que nous sommes là pour les accompagner. Parce que nous avons fait un travail. Nous avons le nombre de personnes qui sont décédées. Nous avons un certain nombre de choses que nous avons fait, que nous voulons mettre à la disposition de tous ceux qui veulent nous aider.
à pouvoir aider les réfugiés. Parce que certains ont appris à faire certains projets. Il y a des projets qui ont été faits. Ils ont appris à faire ces projets. Ben, je crois que si nous mettons ensemble, on pourra faire ces projets pour qu'ils se prennent en charge. Ben, je crois qu'il y a certains qui sont venus, qui ont été un peu, qui ont eu un peu des problèmes, qui nous ont appelés pour nous le dire. On leur a dit qu'on venait. Et je crois que pour ce soir, ce que j'ai vu avec la DARA, je crois qu'on aura beaucoup de choses à faire avec la DARA parce que je sais qu'ils ont beaucoup de compréhension pour nous ce soir. Je crois que nous allons le faire et que tout le monde se tranquillise, que les réfugiés se tranquillisent. On va régler les problèmes au fur et à mesure. Mais je sais que nous allons résoudre beaucoup de choses. Mais au passage, nous voulons aussi, on a appris une mauvaise nouvelle, qui est le professeur Kazio Richard, qui était à l'hôpital de la police et qui a aidé beaucoup les réfugiés. Vraiment, père son âme, parce qu'il nous a aidés. Et certaines personnes nous ont aidés à l'exil. Vraiment, nous aurons l'occasion de leur dire merci. Et nous disons merci à tous les Ivoiriens qui, d'un temps sur peu, nous ont aidés financièrement, qui nous ont apporté de l'aide moralement, financièrement. Vraiment, nous les remercions tous. Et à tous les Ivoiriens, merci de nous avoir accueillis à bras ouverts parce que nous sommes rentrés chez nous. Sans votre accueil, nous ne pourrons pas être dans de bonnes conditions. Merci.